Chers frères et sœurs, bonjour. C'est une joie, une fois encore ce matin, de pouvoir ouvrir la parole de Dieu ensemble, de pouvoir la méditer, de pouvoir nous nourrir d'elle, après ce beau week-end de Pâques, où nous avons pu encore une fois proclamer et nous rappeler que notre Seigneur est ressuscité, qu'il est vivant et qu'il règne sur les lieux très hauts. Et je voudrais vous inviter ce matin à ouvrir la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, dans le livre des Nombres, au chapitre 12. Et juste avant, juste quelques petits éléments de contexte. Le peuple d'Israël a quitté l'Égypte, où l'Éternel est intervenu puissamment pour le délivrer de l'oppression du Pharaon, et va passer un certain temps au désert du Sinaï, avec le fameux mont Sinaï où Moïse va recevoir les tables de la loi, les 10 commandements, et où le Seigneur va lui révéler de nombreuses choses pour le peuple d'Israël en termes de commandements, du rôle du tabernacle, le temple de l'Éternel, qui va être ce lieu où justement l'Éternel va manifester sa présence. Et là, dans Nombre 12, nous sommes peu de temps après justement le départ du mont Sinaï, direction la terre promise et l'accomplissement des promesses de Dieu pour son peuple. Et voici ce que nous lisons en Nombre chapitre 12 à partir du verset 1. Moïse avait épousé une femme couchite. Myriam et Aaron se mirent à le critiquer à cause de cela. Et ils dirent, est-ce seulement par l'intermédiaire de Moïse que l'Éternel a parlé? N'est-ce pas aussi par notre intermédiaire? L'Éternel entendit cela. Or, Moïse était un homme très humble, plus que tout autre homme sur la terre. Alors l'Éternel ordonna soudainement à Moïse, à Aaron et à Myriam, rendez-vous tous les trois à la tente de la rencontre. Ils y allèrent. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam, et tous deux s'avancèrent. Il dit, écoutez bien ce que j'ai à vous dire. S'il se trouve parmi vous un prophète de l'Éternel, c'est dans une vision qu'à lui je me révélerai, ou dans un rêve que je lui parlerai. Mais il en va différemment avec mon serviteur Moïse, qui est fidèle dans toute ma maison, car c'est de vive voix que je lui parle, de façon claire et non dans un langage énigmatique, et il voit l'Éternel de manière visible. Comment donc n'avez-vous pas craint de critiquer mon serviteur Moïse? Ce qui m'a vraiment, en tout cas, frappé en relisant ce passage, et en méditant là-dessus, c'est de voir les agissements d'Aaron et de Myriam, qui sont frères et sœurs de Moïse. En effet, nous voyons que dès le départ, au verset 1 et 2, ils vont critiquer Moïse. Et au-delà du fait que Moïse ait épousé cette femme couchite, nous voyons très clairement qu'il y a comme une forme de jalousie de leur part. Est-ce seulement à travers Moïse que l'Éternel a-t-il parlé? N'est-ce pas aussi par nous? Et de cette façon, il y avait une forme de rivalité, de dire mais nous aussi on voudrait avoir cette même reconnaissance. Et ce qui est intéressant d'observer, c'est ce que l'Éternel va déclarer. L'Éternel lui-même va prendre position pour son serviteur Moïse. Et nous voyons que Moïse était un homme très humble, plus que tout autre homme sur la terre. Et cela, c'est vraiment impressionnant. Lorsqu'on sait ce que Moïse va accomplir, ce que l'Éternel va accomplir par l'intermédiaire de Moïse, cela donne à réfléchir. Moïse avait été celui que Dieu avait utilisé pour accomplir ses miracles, ses fléaux auprès de Pharaon. C'est celui par qui l'Éternel va adresser les différents commandements. C'est lui qui va guider le peuple avec ce rôle vraiment de responsable. De cette façon, on voit que Moïse avait toutes les raisons, en tout cas humaines, de s'enorgueillir d'une certaine façon. Je suis quelqu'un, moi. Voici ce que Dieu fait à travers moi. Mais nous voyons que cette grande responsabilité, ce que Dieu a accompli par son intermédiaire, loin de le pousser vers l'orgueil, l'amène vers une grande humilité. Car elle réalise que par lui-même, il n'est rien. Moïse était humble et reconnaissait que tout son service, que tout ce qu'il pouvait accomplir n'était que le fruit de la grâce divine. Et nous voyons ce que l'Éternel va rappeler en effet à
à Aaron et à Myriam. C'est qu'il ne s'adressait pas à eux, ni à n'importe quel prophète au sein du peuple d'Israël, comme il s'adressait à Moïse. Et on lit, j'aime beaucoup ce passage dans Exode 33, verset 11, on voit que l'Éternel s'entretenait avec Moïse comme un homme parle avec son ami. Moïse avait une intimité, une proximité avec Dieu qu'aucun autre homme à l'époque n'avait. Cette intimité qu'il avait, une fois encore, n'était pas une source de gloire humaine, mais une grande source d'humilité, car elle réalisait tout le privilège qu'il avait de le connaître. Et aujourd'hui, par sa grâce, par l'Esprit Saint, nous avons la grâce d'avoir la chance, l'opportunité, le privilège de nous approcher de Dieu. Par l'union que nous avons avec Jésus, nous pouvons nous approcher de Dieu quotidiennement, simplement par nos prières, par l'Esprit Saint, nous pouvons nous tenir dans sa présence. Et je prie que cela soit une occasion non pas en effet de nous enorgueillir, mais d'être reconnaissant, de manifester une grande humilité et de faire preuve au final d'amour pour Dieu et d'amour pour le prochain. La jalousie d'Aaron et Myriam venait du fait qu'ils n'avaient pas des bons motifs. Ils voulaient être aimés, ils voulaient être reconnus des autres, ils voulaient l'approbation, ils voulaient la même reconnaissance. Mais ce n'est pas à cela que le Seigneur nous appelle. Et je prie que ce soit cette humilité que Moïse avait, et au final, lorsqu'on regarde à Moïse, que Jésus avait, qui puisse dicter nos vies quotidiennes. Soyons humbles comme notre Seigneur Jésus, soyons fidèles et jouissons de cette proximité et de cette intimité, ce privilège que nous avons de nous tenir dans la présence du Dieu très saint. Soyez bénis, fortifiés et que cette intimité nous conduise encore aujourd'hui.